Affronte-moi comme une adulte. Pour mon honneur, je vais demander la garde alternée. Ce message, je recommande de le mettre dans le dossier. Le mode de résidence d'un enfant, il doit être fixé uniquement en fonction de l'intérêt de l'enfant. Le JAF, il va regarder quel est le parent qui a le plus à cœur l'intérêt de l'enfant et pas ses intérêts à Oui. lui-même. Et en fait, l'ego du papa ou l'ego de la maman, c'est pas un critère pour le JAF. Deuxième chose, comment on prépare une audience JAF? Je vais encore recommander de passer par un avocat qui va vous accompagner, qui va vous expliquer, préparer le dossier. Si on n'a pas la possibilité il faut essayer de se mettre dans la peau du juge. Le juge, il va avoir une demi-heure, tout compris, à consacrer au dossier. C'est la réalité du système judiciaire. Le juge aura très peu de temps pour étudier le dossier. Donc, il faut essayer de le ranger au maximum, de le synthétiser au maximum et de justifier sur la partie financière de ses revenus et ses charges. On fait un budget et sur chaque ligne de budget, il doit y avoir une pièce qui le justifie. Alors là, cette maman, elle va justifier que depuis un an, le père, il est complètement disparu de la vie de l'enfant. Oui. Elle peut mettre le carnet de correspondance où il n'y a que sa signature, des échanges de SMS où elle lui demande est-ce que tu comptes voir ton fils et il lui dit qu'il n'a pas le temps. Contrairement, par exemple, à ce qu'on voit dans les séries américaines judiciaires, en France, ce qui compte, c'est l'écrit. Ce qu'on va dire à l'oral doit être soutenu par une preuve écrite. Sinon, c'est un peu comme si on disait rien. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un avocat, parce que l'avocat va vous permettre de prendre de la hauteur et de trier ce qui est important et ce qui l'est moins. Parce que nous, c'est notre vie. On a l'impression que tout est important, que chaque petit détail du quotidien est important. C'est normal. Mais l'avocat, il sait qu'est-ce qui va faire tilt chez le magistrat et qu'est-ce qui va être intéressant à mettre dans le dossier ou pas. On coupe pas la parole de l'autre, même s'il dit des choses abominables qui vous énervent. On essaye de rester le plus calme possible. Faut se dire qu'on va pas forcément réussir à tout dire. C'est frustrant. C'est pour ça qu'il faut que le dossier il ait été bien préparé à l'avance. On va pas forcément avoir le temps de tout développer en audience.